tous et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite commande que ma petite sœur m'a faite sur le site de The Body Shop. En général pour mon Noël ou pour mon anniversaire, elle commande toujours des choses pour moi sur The Body Shop. Donc elle était venue à la maison et on avait flâné sur le site parce que nous, par chez nous, on n'a pas de magasin physique. Il faut qu'on aille sur Amiens pour ça. Donc du coup, bon bah on a fait sur le site, comme il y avait les soldes, on en a profité. Et puis il y avait aussi un code pour avoir moins 40% sur les produits qui n'étaient pas soldés. Donc j'essaierai de vous remettre des prix par-ci par-là, des différents articles que ma petite sœur m'a commandé. Elle s'était commandé deux produits, donc elle les a déjà pris puisqu'elle avait fait livrer chez elle. Donc je ne pourrais pas vous les montrer. Mais donc le reste c'était pour moi. Alors, c'est arrivé dans un petit carton comme ceci. Il n'y a pas eu de casse, donc c'était bien, relativement bien protégé. Alors, en premier, j'ai pris un shampoing, parce que toujours dans la quête du shampoing pour éviter de regresser au niveau de mes cheveux, puisque moi j'ai un cheveu extrêmement gras qui regresse très vite. Donc voilà, je suis toujours à la recherche d'un shampoing. Et puis, justement, je vais m'arrêter 2 minutes pour vous parler d'un petit truc. Quand même, dans la boîte, hein, on nous dit Nature Loving, ingredient Dressing, Body Rocking, World Enriching, Goodness Making, Life Changing. Donc bref, un monde plus naturel avec du jus de fruits comme ingrédient, pour enrichir le monde, pour changer la vie, hein, life changing, voilà. Donc moi, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais quand on a un argument, des arguments comme ça, on s'attend à ce que les produits soient quand même plus clean et compagnie. Eh ben, que nini, hein, et franchement, justement, The Body Shop, je trouve qu'ils arrivent à bien nous entourlouper là-dessus, parce que sous leurs airs innocents, eh ben, ils sont pas si clean que ça, parce que, par exemple, dans le shampoing Fuji Green Tea, shampoing purifiant, qui se présente comme ça, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Des sulfates. Alors que moi, je vous en ai déjà parlé, ça fait plus d'un an que j'ai pas utilisé de shampoing avec des sulfates, parce que les sulfates, c'est ce qui fait quand même regresser les cheveux, et puis c'est aussi un ingrédient qui est quand même plus ou moins allergène, qui assèche, qui déshydrate, bref, qui est pas bon. Alors asséchant, oui, mais asséchant dans le mauvais sens du terme, dans le sens où ça va vous assécher, mais ça va vraiment vous irriter, ça va vous abîmer plutôt qu'autre chose. Donc c'est pas quelque chose qui va traiter le problème de cheveux gras. C'est voilà, c'est de la poudre aux yeux, c'est un peu comme les silicones qui rendent jolis vos cheveux, mais qui ne vous les soignent absolument pas, qui camouflent la misère. Et donc du coup j'ai été assez étonnée de retrouver ça comme composant dedans. Donc un peu beaucoup déçu, parce que du coup je m'en servirai pas. Je pense que je vais le refourguer à ma maman. Donc voilà. Ensuite alors par contre ça sent super bon, c'est un exfoliant, un gommage corps au sucre dans la gamme Frosted Plum, donc c'était la gamme à la prune givrée. Donc c'est un gros pot, ça pour être joli, c'est très joli, c'est un pot qui fait 250 grammes, et le couvercle, le capuchon est comme ceci, et puis vraiment une belle couleur violette qui rapproche bien la prune. Ça sent, mais alors super bon, ça c'est une vraie tuerie au niveau de l'odeur, et à l'intérieur c'est comme ça. Donc ça j'ai pas encore testé, mais il me tarde. Mais encore une fois, du coup, comme j'ai vu le coup du shampoing, et j'ai été voir la compo du petit exfoliant. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? Des phénoxytanol, qui sont vraiment des ingrédients pas chouettos du tout. Bon, les autres, isoparaffine, c'est de la paraffine, donc c'est un dérivé de pétrole aussi. Donc voilà, hein, c'est quand même dommage de se retrouver avec ce type d'ingrédients dans ce type de produit, parce que vu le prix que ça coûte, on s'attend à avoir
vu le prix que ça coûte, moi j'attends d'un produit quand il coûte plus cher, bah, qu'il soit de meilleure composition, parce que en termes de prix et tout, bah, on est quand même plus cher que sur du Yves Rocher, et en fin de compte, bah, en termes de qualité de produit, bah, c'est la même chose, puisqu'on retrouve des ingrédients nocifs dans les deux, donc c'est ça qui me déplaît. Je crache pas sur la qualité du produit, loin de là, parce que moi j'aime bien les produits The Body Shop. Ce que je leur reproche, c'est de nous faire une publicité, j'irai pas jusqu'à mensongère, parce que c'est bien écrit, les ingrédients on les a, mais la publicité qui est faite autour, c'est ce côté naturel, bah, qui l'est absolument pas, donc c'est ça qui me dérange. Ensuite, j'ai pris une crème pour les mains dans la même gamme, donc elle sent tout aussi bon. Elle fait super bien le job parce que je l'ai déjà mise 2 fois sur mes mains le soir pour aller me coucher et ça tient longtemps, l'odeur reste très très longtemps sur les mains, donc ça j'ai adoré. C'est une 30 ml et elle se présente comme ça. Bon bah je vais pas redire, hein, mais pareil, elle aussi elle contient des phénoxytanol, donc bon bah on prend les mêmes puis on recommence, hein, moi on continue. Ensuite, j'ai pris une petite bébé crème, donc c'est une Flawless bébé crème perfection, enrichie d'huile d'arbre à thé, donc qui est censée quand même corriger, aider à matifier et à améliorer bah, l'état de la peau mixte à grasse. Donc bah, c'est pour ça que je l'ai choisi, je l'ai pris en teinte 01, je ne sais pas s'il y a un petit nom, mais en tout cas moi j'ai pris la plus claire et elle fait 40 ml. Donc elle se présente comme ceci, je ne l'ai pas encore testée, à voir ce que ça donne, je vous en reparlerai, ou on la testera peut-être en vidéo. Et pour terminer, je me suis pris une petite palette contouring, petite palette de contouring. Alors, on va passer l'idée des ingrédients, parce que bah, pareil, il y a des choses qui vont pas dedans, mais elle est vraiment très sympa. Alors, elle se présente comme ça. À l'intérieur, vous avez 4 fards, un miroir que je vais planquer pour éviter de vous éblouir, et vous avez 4 fards. Donc, vous avez un highlighter, un blush, une poudre de contouring et un bronzer. Franchement, c'est très surprenant parce que les fards sont très doux au toucher, c'est super agréable et franchement la pigmentation, il n'y a rien à redire. Donc je vais vous faire des swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc on a la poudre de contouring, le bronzer qui tire un peu sur l'orangé, mais ça, bien travaillé, ça peut le faire. L'highlighter qui reflète très bien la lumière et le blush qui est un blush rose corail qui est vraiment très joli. Et puis bah moi c'est le style de blush que j'aime totalement. Donc je ne l'ai pas encore testé sur mon visage, mais quand j'en vois ce qu'il y a en termes de pigmentation sur ma main, bon, c'est un peu poudreux, mais sans plus, c'est très très légèrement poudreux. Donc après, c'est au doigt à voir ce que ça peut donner au pinceau. Mais j'ai hâte de la tester parce que vraiment, notamment pour la poudre de contouring, parce que la teinte me plaît énormément. C'est une poudre vraiment froide, donc c'est un marron très froid, donc je pense que ça peut le faire vraiment. Vous savez que j'en parle régulièrement, que je suis jamais contente des poudres de contouring, qu'elles sont pas suffisamment, des marrons suffisamment froids à mon goût, mais là franchement, rien que pour ça, après l'highlighter et le blush sont très jolis, mais j'ai vraiment une attente par rapport à la poudre de contour. Et puis au dos, vous avez un petit tuto pour vous expliquer bah, comment placer les différents fards. Donc ça c'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui commence dans le maquillage, qui sait pas trop où mettre quoi. Je trouve que c'est plutôt bien. Avant de vous quitter, je voulais vous parler 2 secondes du rouge à lèvres que je porte. C'est un des rouges à lèvres que j'avais eu dans ma dernière commande de chez Kiko. Le rouge à lèvres le plus foncé, le violet foncé.
Ah ben j'en suis pas super contente. Je l'avais pas encore vraiment testé longuement sur les lèvres. Il faut en mettre quand même pas mal pour avoir l'opacité et je trouve qu'il file quand même relativement vite. Donc la tenue c'est pas ça. Là pour l'instant je suis pas plus contente que ça. Après il la sèche pas forcément, c'est un rouge à lèvres crémeux, mais il faut quand même avoir la main lourde et je pense qu'il va falloir faire des retouches assez régulièrement parce qu'il est foncé, sinon ça perd en opacité et ça sera pas joli. Là, j'ai pu vous parler un petit peu de mon ressenti sur la marque The Body Shop. J'attends vos retours en commentaire, savoir si vous aussi, qu'est-ce que vous pensez de cette marque tout simplement, parce que j'étais un peu déçue, hein, je vous l'avoue franchement sur la composition. Le seul point positif de tout ça, c'est que je suis super contente parce que c'est une marque cruelty free et donc ça c'est super parce que comme je vous en ai parlé depuis le mois de janvier, voilà, j'achète plus de produits qui sont testés sur les animaux, donc ça c'est aussi pour ça que je m'étais tournée vers cette marque-là. Et puis ma petite sœur, c'est une marque qu'elle affectionne pas mal. Donc du coup, bon bah voilà. Mais déçue par la composition et puis déçue du slogan qui pour moi est mensonger puisque on a de la cochonnerie dans les ingrédients. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu ce que vous allez me dire sur tout ça. N'hésitez pas, hein, parce que tous vos commentaires sont les bienvenus. On est là pour partager, on est là pour discuter. Vous savez que sur ma chaîne, ce que je prône, c'est la tolérance. Donc moi, je suis pas contente, mais après, ça reste des bons produits, c'est simplement que la compo me dérange. Mais voilà, donc je vous attends en commentaire, j'adore vous lire, j'adore être avec vous. Merci d'être aussi nombreux, merci de commenter autant parce que ça me fait du bien et vous m'apportez énormément. Donc continuez à vous abonner, continuez à liker, continuez à regarder, continuez à commenter. Je vous souhaite à tous une agréable journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que plus on est de fous, plus on rit. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.